RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, Web radio de Sainte-Gemme. Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour à tous, je m'appelle Frédéric Dias, bienvenue sur RDW, la radio du web. Je suis reporter de la web radio et on va avoir le plaisir de vous accompagner tout au long de cette émission. En direct dans ce studio, on retrouve Vanessa Tougne et Luc Fuentes, tous deux psychologues à Sainte-Gemme. Bonjour, je m'appelle Lucas, j'ai 14 ans. RDW, c'est la radio de Sainte-Gemme, la web radio de Sainte-Gemme réalisée pour et avec les jeunes. Accueillons à l'ITEP à Sainte-Gemme. Notre émission est diffusée grâce à notre nouvelle hébergeur Vibrer Rugby. Notre émission est diffusée grâce à notre nouvelle hébergeur Vibrer Rugby. Les vendredis de 10h à 10h30 oui. En direct live. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez ITEP Sainte-Gemme. Les émissions précédentes sont à votre disposition. Comment écouter en direct l'émission? C'est facile, téléchargez l'application Vibrer Rugby sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Sélectionnez en direct puis Carcassonne et appuyez sur Play. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de mettre plein de pouces bleus. J'entends que Vanessa Tougne va pas tarder à arriver dans le studio. Elle est en train de fermer son bureau. Aujourd'hui, c'est la 22e émission de la 6e saison de cette année scolaire 2022-2023. Quelle date on est, Lucas? Nous sommes le vendredi 21 avril 2023 et nous fêtons les Anselmes. Les Anselmes. Bonne fête à eux. Tu n'as pas un copain qui s'appelle Anselme? Non. Moi non plus. C'est ça pas grave. Ça n'existe pas. Nous allons passer au programme de l'émission. Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Voilà, le petit jingle passé, Vanessa est dans les couloirs, elle ne devrait pas tarder. Au programme de cette émission, nous recevons pour la 3e fois, si ma mémoire ne me joue pas des tours, l'atelier 3R pour faire un point sur l'évolution du groupe, des objectifs du travail. Lucas, est-ce que tu peux... Oh mais non, je vais en profiter. Ah non, il a dit qu'il voulait pas parler, je vais respecter. Lucas, est-ce que... Ah c'est vrai? Alors Kayson, c'est en principe c'est toi qui le fais. Qui est présent dans ce studio? Allez, présent. Alors, Vanessa qui arrive. Vanessa Dougne. Voilà, c'est ça. Après, qui c'est qui est avec nous? Il y a Luc Fuentes, il y a... Alors, fais les adultes, voilà. Ah. Fred. Il y a Fred, il y a Chantal. Il y a Fred, il y a Chantal. Il y a Lucas, il y a Basilio. Et oui, bienvenue Basilio pour la première fois à la web radio. Et il y a Jade. Et il y a Jade qui est notre reporter qui nous a fait quelques petites lectures, mais aujourd'hui qui nous fait un petit peu de boudin. Bon, ben c'est pas grave. Voilà. Allez, on y va. Merci, je te remercie. Vanessa est en retard. Voilà. Ça c'est fait. C'est à toi, Fred. Petit rappel de notre expo éphémère sur l'exposition que nous sommes allés voir à la maison des Essarts à Bram. Exactement. Et Lucas? Nous sommes... bonjour. Il y aura aussi un quiz spécial Atelier 3R, les actus, la météo et le sport. Très beau programme, non? Allez, c'est parti pour cette émission. RDW, la radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com.
L'expo éphémère retrace et met à l'honneur la maison des Essarts où étaient exposés des tableaux de street art. Nous avons enregistré une émission le 17 mars dernier avec Eric Miss, maire adjoint de Bram et chargé de l'éducation et de la culture. Nous avons visité l'exposition après avoir fait l'émission et nous souhaitons la mettre en valeur. On rappelle le principe de l'expo éphémère. Dans notre studio, nous présentons une expo qui va rester affichée 1 à 2 mois. Tout le monde peut venir la voir, mais vous pouvez aussi créer votre propre expo éphémère. Suffit juste de nous le faire savoir et on programme ça. Kaison, Léna et Jade sont les parrains marraines de cette expo de street art au musée du Parc des Essarts de Bram. Passons à l'interview du jour. Attends, monsieur Lucas, c'est moi, je m'excuse. Je renouvelle ma proposition pour mademoiselle Jade. On se croirait sur RTL avec mademoiselle Jade, mais enfin c'est comme ça. Peut-être on va recevoir donc, on va dévoiler un petit peu le programme. Le 12 mai, nous allons voir, c'est une surprise, mais bon, allez, un musicien du Conservatoire de Toulouse et de Carcassonne qui joue du hautbois et de la cornemuse. Et j'ai proposé à Jade qu'elle puisse, avec un appareil photo, nous faire un petit reportage photo de cet événement. Et comme ça, nous pourrons exposer les photos de Jade. Donc elle m'a dit qu'elle allait y réfléchir. Pour l'instant, je tombe pas sur le bonjour, mais on va continuer. Je suis tenace, mademoiselle, je suis tenace. Voilà. À toi, Lucas, excuse-moi de t'avoir coupé. Mais t'inquiète, c'est qu'une phrase. Passons à l'interview du jour. RDW, la web radio de Saint-Gemme. ITEP Saint-Gemme, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bienvenue donc au groupe 3R pour cette troisième fois ici dans le studio d'RDW. On va passer le petit micro à Chantal, Frédéric, s'il te plaît, comme ça, comme je sais qu'elle ne stresse absolument pas avec un micro. Oh là là. Comment ça va, Chantal? Eh bien écoutez, ça va bien. En tout cas, on est très content de vous recevoir. Le groupe de jeunes s'étoffe, non? Si. Ouais, il y a Lucas qui vient en plus. Il y a Lucas en plus, il y a Jade qui est arrivé. Ouais. Basilio. Mais oui. Matin maintenant, ouais. Quelques semaines, donc exact. Ça c'est bien. D'accord. Bon, et Louis qu'on essaye de raccrocher, quoi. Vainement. Voilà. Et on a toujours notre président de la République, monsieur Kaison, oui. qui est là, présent au poste. Tout à fait. Pourquoi bientôt plus? Parce que je vais au collège. Ah, monsieur va aller au collège peut-être. Le vendredi matin. On va voir, on verra. On verra bien. Est-ce qu'on peut répéter un petit peu pour nos auditeurs votre atelier 3R? Qu'est-ce que veut dire les 3R et un petit peu l'objectif de cet atelier? Je te laisse la parole. Tu as répété cette année, donc ça devrait aller. Alors, l'atelier à 3R, on a monté cet atelier maintenant depuis 2 ans. Donc c'est pour que nos jeunes deviennent un petit peu des éco-citoyens et qu'ils fassent attention justement à l'environnement, à tout ce qui nous entoure. Et voilà, donc les 3R, réduire sa consommation. Donc ça a été au premier trimestre. Qu'est-ce qu'on a fait pour réduire? Aidez-moi là les jeunes. Alors qu'est-ce que tu as fait pour réduire? Non, je parle pas de ça, non. Ah, si, mais on en est là, garde-le. Garde-le. C'est pas à 3h, non, c'est à 4h. Pourquoi? Parce qu'il y en a 4. Ah, d'accord. Tu nous parles, garde-le le 4e, on en reparlera. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? C'est vrai au premier trimestre si, vous aviez fait par rapport à Noël. On a fait les beer-waps pour réduire les emballages. Oui, exactement. On a beaucoup parlé de la consommation d'eau, d'électricité. C'était d'actualité. Donc là, c'est toutes les semaines, tous les jours. Dès qu'il y a une lumière allumée, il faut qu'on l'éteigne. Quand on se lave les mains, on éteint l'eau. On fait plein de choses, de petits gestes éco-citoyens. Bien sûr. Mais si tout le monde le fait, ça aura des conséquences positives pour la planète. Bien sûr. Voilà, donc réduire sa consommation, le premier R. Deuxième R, recycler. Donc on a eu des projets aussi avec le recyclage. Qu'est-ce qu'on a fait? Les jeunes, aidez-moi. Alors, au niveau du recyclage, moi comme ça là, ça ne me vient pas. On a fait les panneaux avec les capsules de bière. Un tournesol, nous dit Basilio. Oui, très bien, d'accord. Est-ce que tu veux nous expliquer, Chantal, ce tournesol? Alors, on participe à la fête de l'environnement qui va se dérouler le 13 mars. Le 13 mai, pardon.
Donc du coup, on fait les panneaux indicateurs pour les stands, les différents stands, et puis on fait aussi des panneaux qui vont être mis à l'entrée des villages pour dire qu'il y a cette fête de l'environnement qui va se dérouler le 13 mai. Voilà. Oui, alors Jade, tu apprendras à la connaître, Basilio. Elle n'est pas avec nous, mais elle est toujours avec nous. Voilà, c'est-à-dire qu'elle écoute tout et elle peut participer, même si elle n'a pas le micro. Donc, Jade, après, si tu veux prendre le micro pour nous le dire, tu nous le dis. Hein. Non, d'accord, j'ai pas de chance aujourd'hui. D'accord, donc recycler. Voilà, donc du coup, il y a eu une après-midi aussi où Kayson a fait une journée avec Monsieur Clausel pour découper des palettes. J'ai eu vent de ça. Voilà. C'est moi qui a tout fait. C'est toi qui as tout fait, Voilà. bien sûr. Monsieur Clausel, il s'est reposé. Ouais, c'est ça, je connais Monsieur Clausel, ça m'étonnerait. D'accord, donc il y a eu de ça, ouais, mais effectivement. Oui. Donc il a été efficace, hein, il nous a fait toutes les flèches. Hein. Je te crois, Kayson, je te crois, n'aie pas peur, Mais à un moment donné, quand tu partages le travail avec quelqu'un, tu dis pas c'est moi qui ai tout fait, on partage. Tu vois, Kayson. Ouais, j'avoue. Voilà, il a fait tous les panneaux et après, donc, le recyclage, le dernier. Eh ben, réutiliser, le réemploi. Bon, ben, les palettes, on les a réduire, on l'a fait au début. Donc on a réutilisé des palettes, on a réutilisé du coup les capsules de bière, on transforme on transforme des objets. Oui, tu transformes des objets, mais avec toujours une utilisation. Ce n'est pas parce que, par exemple, le musée qui est à Ferrals-les-Corbières, lui, il ne fait qu'exposer, par exemple. Il se sert d'objets cassés ou détruits ou dégradés pour en faire des œuvres d'art. D'accord. Kayson, moi, donc, j'ai une question. Quel est donc ce 4e R? Tu t'en souviens? Comment? Tu veux vraiment la vérité? Alors, attention, on est à la radio, donc s'il te plaît, du sérieux quand même. Hein. Alors, ce serait quoi le 4e R pour toi? Recycler. Mais recycler, ça y est, c'est déjà dit. Ah, réparer, on est en train de se souffler là, Réparer. D'accord. Est-ce que vous connaissez, Jade, Basilio, Lucas et Kayson, la légende du colibri? Parce que moi, dans tout ce que j'entends là, dans tout ce qu'on est en train de nous expliquer, ça me fait penser à Pierre Rabhi. Oui. Voilà, et la légende du colibri, notamment pour la réutilisation et des choses comme ça. Donc, ils n'ont pas l'air de connaître, ça ne leur parle pas. Donc, le groupe 3R, je vous conseille de travailler avec eux. La légende du colibri, ça peut être intéressant pour nos auditeurs. Les projets, donc, la journée de l'environnement, est-ce qu'on peut en reparler un petit peu? Parce que je n'ai pas tout saisi. Donc, en mai, le 12 mai. Le 13 mai, le samedi, donc de 10h à 21h. Dans l'Aude ou national? À Bram. À Bram, spécifiquement à Bram. Journée de l'environnement. Voilà, journée de l'environnement avec donc je suppose des ateliers, de l'information. Oui. Tu peux nous en dire 2 mots, Vanessa, si tu es un peu plus au courant? Oui. Alors je pourrais pas te dire exactement tous les ateliers qu'il va y avoir parce qu'il y a beaucoup d'ateliers. Oui. Il y a des activités aussi au pour les enfants. Alors au Parc des Essarts. Au Parc des Essarts, décidément, hein, on est dans l'actualité. Au Parc des Essarts, donc c'est une journée de l'environnement. Ça se fait tous les ans. Ça fait peut-être 3 ans qu'il y a ça sur Bram. C'est engagé par la mairie forcément, notamment André Catala pour ne pas le citer quand même, parce que c'est quand même notre monsieur environnement sur Bram. Oui, et qu'on remercie pour le gentil article qu'il nous a fait pour tous les beaux articles sur la dépêche. Tout à fait. Donc il y aura aussi de l'alimentation. Il y aura, je ne sais plus exactement l'année dernière ce qu'il y avait, mais et qui est renouvelé cette année. L'année dernière, il y avait un manège, je ne sais pas si c'est renouvelé cette année. Je ne crois pas. Il y aura du théâtre, il y aura des jeux pour les enfants. Il va y avoir. Il y a du cirque qui vient cette année. Oui, il y a du cirque. Il y a beaucoup de choses. D'accord, et donc on donne rendez-vous. Mais il y a des flyers pour la fête de l'environnement. Très bien. En fait, ici, moi, je vais pouvoir le diffuser sur tous les professionnels. Et puis, sur le site de la mairie de Bram, on peut voir le flyer. Je propose que pour la prochaine émission, qui sera donc le 12 mai, on puisse, en plus de la présentation, de la fin de la présentation de l'expo, présenter peut-être cette journée. Donc, si on a le flyer,
on pourra présenter plus en détail puisque c'est le lendemain. Écoutez, très bien. Est-ce que le groupe 3R a quelque chose à rajouter de plus par rapport à l'évolution, par rapport au projet? Sinon, je vous propose qu'on puisse passer au quiz parce que je vous ai préparé un petit quiz pour les jeunes là, assez conséquent. Donc je regarde l'heure et je me dis que peut-être ce serait intéressant qu'on puisse dynamiser un petit peu ces jeunes qui m'ont l'air un petit peu amorphes. Allez, c'est parti. Lancement du jeu, du quiz sur l'écologie. Alors, je continue. Je mets donc le petit buzzer. Tu peux taper sur le buzzer, monsieur Lucas? Voilà, vous entendez ça. Impeccable. Satisfaisance. Je pose des questions. L'idée de base, c'est de taper ou de lever la main pour ceux qui sont un petit peu loin. Basilio, si tu veux t'approcher, tu peux. Jade, si tu veux jouer, tu peux. D'accord? Bien sûr, on comptabilise les points et peut-être sur la fin, on verra celui qui peut gagner et peut-être repartir avec quelque chose. Je gagne tout le temps. Première question. Bien sûr, ce sont des questions qui sont en lien avec l'atelier que vous faites le vendredi matin, d'accord? Je perds tout le temps. Ah, monsieur Kaizon, ça y est, s'est rapproché. Je pense qu'il a entendu qu'il y avait peut-être un petit quelque chose à gagner. Oui, il y a tout à gagner. Alors, je gagne tout le temps. Que peut-on fabriquer à partir de bouteilles en plastique recyclées? Alors, est-ce que quelqu'un a une petite idée? Alors, on peut se faire aider. On a le droit de se faire aider. On y va, monsieur Lucas. Du plastique? Alors, tu as raison, c'est du plastique. Et qu'est-ce qu'on peut faire donc avec du plastique? Un entonnoir. Un entonnoir? Non, mais n'allez pas chercher. Un truc pour les frelons. Un truc pour? Les frelons, je sais pas comment ça s'appelle. Ah, pas un truc pour les frelons. Vas-y, Jade, on t'écoute. Ouf, alors ça c'est bon, ça me plaît bien. Donc j'attribue le point à Jade parce que effectivement avec le plastique et les points, je sais pas comment dire, les copeaux de bouteilles en plastique, effectivement, on peut faire tout ce qui est des anoraks. Voilà. Et des polaires. Donc effectivement, on va garder le mot polyester bien. Mais je repose ma question parce qu'en fait, elle est très simple et la réponse est dans la question. Que peut-on fabriquer à partir de bouteilles en plastique recyclées? Des bouteilles, d'autres bouteilles. D'autres bouteilles en plastique, effectivement. On peut recycler d'autres bouteilles en plastique. Je peux avoir un point, moi aussi? Point pour monsieur Lucas. Comment? Ah oui, mais j'accepte les deux réponses, celle de Jade et celle de Lucas. Vous comptabilisez dans vos têtes, hein, moi je fais pas. Hein. Où finissent la plupart de nos déchets? Attendez, j'ai trois. Sinon j'ai trois propositions. Moi, à la déchetterie. À la déchetterie. Un centre de recycleur. Donc la déchetterie, un centre de recyclage. T'as une idée, Basilio, pas trop? Non? Donc je vais vous proposer je vais vous donner trois propositions. Je répète la question. Où finissent la plupart de nos déchets? Dans l'océan, dans l'espace ou dans les caniveaux? L'océan. 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 Qu'est-ce que tu dis? Oui, alors c'est la plupart, donc le plus. Tout le monde est d'accord sur l'océan? Donc c'est un point. C'est un point collectif. C'est un point collectif parce qu'effectivement c'est ça. On continue. Attention. Attention. Un peu plus compliqué. Un peu plus compliqué, donc je vous fais confiance pour bien réfléchir. Pour réduire les déchets, il vaut mieux acheter des produits sans emballage, des lingettes, des verres en plastique. Des produits sans emballage. Ouais. C'est vrai, tout le monde. Alors on va jouer, tout le monde joue. Donc point collectif. Point collectif. Vous comptez dans vos têtes. Oui, mais il y avait une autre possibilité. Pourquoi on n'accepte pas un verre en plastique? Parce que c'est polluant. Ouais, mais qu'est-ce qui existe aujourd'hui? Les verres en carton. Alors ouais, mais les verres en carton, on est peut-être dans le recyclage aussi, donc j'accepte ta réponse. Mais il y a aussi quelque chose d'autre qui existe. Les éco-cups, bien sûr. Alors avec le micro, c'est mieux, hein. Les éco-cups. Les éco-cups. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un éco-cup? Non. Quelqu'un veut nous expliquer ce que c'est un éco-cup? Ouais. Jade? Non, c'est avec le plastique, les bouteilles en plastique, toujours ce que tu as dit. Et donc tu fais des verres en plastique recyclables. Voilà. Lavables en fait. Et lavables qui peuvent passer au lave-vaisselle et tout ça. Et donc c'est plutôt intéressant. Plus dur. Parmi ces déchets, lequel est biodégradable? Parmi ces déchets, lequel est... Attends, je t'ai pas donné le déchet, Lucas. Moins un point. Qu'est-ce que c'est? Non, non. Alors, on y va. Je me suis trompé. Chut, on écoute. Parmi ces déchets, lequel est biodégradable?
un reste de purée, un chewing-gum, un stylo-bille. 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 Stylo-bille, moi, premier, ouais. Ouais. Un reste Stylo. de purée. Un reste de purée. Stylo Eh oui, Basilio, un reste de purée. Je rigolais, Le stylo-bille, c'était il est une en blague. plastique, Basilio. Oh là là, 2 heures de plus. Eh, j'avoue, c'était de la purée, je le savais. Attention. Ah merde. Alors, il y avait une autre réponse que j'aurais pu accepter. Le reste de purée est biodégradable, sinon qu'est-ce qu'on peut en faire de nos déchets alimentaires? Les recycler. Alors, les recycler, c'est ce que tu dis. Oui. Et dans Qu'est-ce la qu'on- nature. Compost, exactement. Il y a encore une autre solution, monsieur dame. Les donner à la nature. Vous avez entendu? Les animaux. C'est ce que j'allais dire, les donner à la nature. La nature, c'est le aux compost. animaux. Les animaux, quels animaux? Le lion? Les poules. Moi, Chantal a décidé de jouer. D'accord. Les Les cochons, voilà, exactement. Donc, tout ça, ce sont des choses qui peuvent être Le recyclées. chien. Ouais. On y va, monsieur. Ça peut aussi, bon, maintenant, il faut avoir des rats à la maison. C'est un peu plus compliqué. Hop, c'est parti. Il y avait tout à l'heure lequel est biodégradable, lequel ne peut pas se recycler. Quel, parmi ces déchets, lequel n'est pas recyclable? Un sac plastique, ta bouteille de shampoing, ton emballage en carton de céréales. Sac plastique. Et le sac plastique. Je le dis avant. Et le truc de shampoing. Tout le monde le sac plastique, pas mal. Bien joué, monsieur Kaison, un point. C'est bon. Alors celle-là, je vais la passer parce que Jade, elle y a déjà répondu. Et là, vous comprenez que ça va de plus en plus compliqué. Comment appelle-t-on les gros déchets comme la télé, le frigo, les ordinateurs? 3 propositions. Chantal, tu joues pas, hein? Commence pas. Hein? Tu joues. Mais Les gênants, les encombrants, les embêtants. les encombrants. Les J'ai dit avant. T'es d'accord aussi? Allez, ça marche. Point collectif parce que bien que vous avez réagi en même temps. Celle-là, j'ai besoin de votre avis. Parmi ces pays, parmi ces pays, lequel produit le plus de déchets? Je vais vous donner 3 pays. D'après vous, lequel produit le plus de déchets? Ok. La France, la Roumanie, le Danemark. Danemark. France. Danemark. Alors, on attend. Roumanie. Danemark. Danemark. Mais oui, t'as dit Danemark tout à l'heure, Basilio. Et toi, t'as dit la France. Sachez que la France arrive en 8e position. Mais c'est La Roumanie est bien plus loin que la France, parce qu'elle est plus petite, mais le plus pollueur, c'est le Danemark. Oui, j'ai gagné. C'est le Danemark. Voilà. Il est beau le ciel. Moi non plus. Hein. Ouais. Dernière question, parce qu'après, il faut qu'on avance un petit peu. Il existe dans l'océan Pacifique une immense nappe de déchets. Elle fait la taille, d'après vous, d'un stade de foot, de la France, de l'Europe. De la France. Le stade de foot. D'un stade de foot. Un stade de foot. De la France. Bonne réponse pour Lucas et Jade. Ouais, mais vous vous rendez compte ce que ça veut dire au-delà de la bonne réponse et du point? Oui, pardon. Moi, j'ai vu dans un petit quotidien quand j'étais en primaire Oui. que c'était tellement immense que ça comprenait que c'était un 7e continent. C'est ça, exactement. Moi, c'est juste que j'ai toujours raison. Non, en fait, c'est plein de déchets qui sont rassemblés de Tu la m'as donné taille aucune de la réponse. France, ça fait. De la taille de la France. C'est énorme. D'accord? Alors, maintenant, je me retourne vers vous. Vous avez compté dans vos têtes. Ouais. Kaison, combien de points? Quoi? J'en ai que pas. 4. J'ai pas compté. Il n'a pas compté. Il y en a Jade, 2 de plus. 5, 6. Ah, attends. Basilio. Je pense qu'ils sont à égalité. Non, c'est pas vrai. T'as 1 ou 2 bonnes réponses. Arrête-te de. Pourquoi tu te dévalorises? Il a compté Égalité Chantal. entre Jade. Bon, bah alors on verra qui c'est qui va prendre les photos la fois prochaine. Je vous remercie en tout cas d'avoir participé à ce quiz. Il est temps de continuer. Un tout petit jingle avant les Non, toi, t'as 5. actus. Non, il y a que moi et Jade qui assistent. Information internationale. L'hymne national chinois malmené par le Gloire à Hong Kong des Insoumis. Ce morceau, devenu le chant de ralliement des opposants lors des manifestations pro-démocratie, a été joué accidentellement lors d'événements sportifs internationaux à la place de la marche des volontaires chinoise, à la grande fureur des autorités hongkongaises. Cette fois, la catastrophe a été évitée de peu,
L'incident, totalement inacceptable selon le chef du gouvernement John Lee, a pourtant failli se produire à nouveau mi-avril pour la 4e fois en autant de mois, au moment où l'équipe féminine de hockey sur glace de Hong Kong allait recevoir sa médaille d'or en Roumanie. Information nationale. Fin des retraits de points pour les petits excès de vitesse. À partir du 1er janvier 2024, les excès de moins de 5 km/h entraîneront uniquement une amende de 135 € en ville et 75 € hors agglomération. Ces petits excès ne seront plus sanctionnés de la perte d'un point. Information locale. Dimanche 9 avril 2023, une petite fille âgée de 10 ans qui se trouvait avec sa famille au cinéma de Carcassonne a été victime d'une agression sexuelle. C'est lors de la diffusion du film Mario Bros que l'agression aurait eu lieu. L'homme a été interprété et a placé en examen agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans. Lors de son interrogatoire, le suspect a reconnu les faits présentés au parquet. Il a été placé sous contrôle judiciaire avec une obligation de soins en attendant d'être jugé en septembre prochain. Il a également l'interdiction de se rendre au multiplex CGR de la ville et de travailler en contact avec des mineurs. Mot du jour, hymne national. Non masculin sans poème lyrique exprimant la joie, l'enthousiasme, célébrant une personne, une chose en France, l'hymne national et la France. Ainsi, nous remercions chaleureusement le groupe des Actus, l'UEE, la classe de Sainte-Gemme qui est au collège Grasailles à Carcassonne. Merci à Madame Ribeiro et à Audrey Dumas. Ainsi qu'à tous les jeunes qui, par leur travail, font vivre la web radio. Il est l'heure de faire marcher ces biscottes. On passe au sport, bien que je ne sais pas en faire. Luc, où est né l'US de Carcassonne? Où en est l'US Carcassonne? L'US Carcassonne a aussi fait marcher ses biscottes, parce que vendredi dernier ils ont joué. Hélas, la très mauvaise nouvelle, c'est qu'ils ont perdu, et que cette perte fait qu'ils sont en zone de relégation et qu'ils vont jouer l'avant-dernier match à Montauban, un match à la vie à la mort, puisque s'ils perdent le match, ils sont relégués en national. Voilà, en national. Alors, on a l'air triste alors que c'est que du sport. Je pense quand même aussi à tout le développement commerciaux, à tout le développement des entreprises et tout ça qui sont autour de l'USEC, qui gravitent, et les salariés notamment de l'USEC, dont la descente va impliquer une remise en cause un petit peu de toutes ces structures. Ça fait, Vanessa, 12 ans que l'USEC, plus de 10 ans en tout cas, que l'USEC est en Pro D2. 10 ans, c'est sûr, on les a fêtés. Mais voilà. Mais précisément, je m'en souviens plus. Ouais. Voilà. Et en tout cas, au travers de ces 10 ans, on sait que le président Kamel Hamel, Mestre, ont bien travaillé. 15 ans la montée en fédérale 1, oui. Ça c'est sûr. Ouais. Et c'était 2 ans après la montée en fédérale. Donc ça fait plus de 12 ans, voilà, quelque chose comme ça. Et donc il peut y avoir aussi un petit drame, point de vue de la région, sachant que Narbonne est déjà descendu aussi en national. Voilà, c'était plutôt pas mal d'être la vitrine. Les commerces locaux s'inquiètent beaucoup. Oui, on en avoir sûr. discuté la semaine dernière avec certains restaurateurs. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a tous les matchs, l'après-match et tout ça à faire. Tire du monde. Ouais, effectivement. Donc c'est pas une bonne nouvelle, mais on va croire à la victoire impérative à Montauban. Ce soir ?
Non, pas la semaine prochaine. Cette semaine, il n'y a strictement Ok. rien. C'est du repos. Là, Ok. c'est là, il faut se mettre sous la fontaine d'eau froide et réfléchir pendant une semaine à qu'est-ce qu'on veut faire pour la suite au niveau des joueurs. Et on espère vraiment que, alors, ce qui est dommage entre guillemets, c'est que moi j'aime beaucoup aussi l'équipe de Montauban et que c'est Ah non, forcément mais là, on n'a une pas le des choix. deux équipes qui va redescendre. Ouais, mais ce sont des équipes historiques de la Pro D2 qui descendent et qui ont mal géré leur saison. Voilà, et c'est l'année où il ne faut pas descendre. Puisque Massy est dernier, Massy va déjà descendre, c'est une certitude. Cette année, c'est la dernière année où c'est les deux derniers qui descendent. À partir de l'année prochaine, il y aura un match de barrage en plus pour l'avant-dernier. Et bien sûr, Carcassonne se trouve mal l'année où il ne faut pas. Allez, c'est pas très grave. On continue. Qu'est-ce qu'on fait, Frédéric? On adore faire la pluie et le beau temps, on passe à la météo. Alors Vanessa, quel temps fait ce week-end? Vendredi, beau temps dans l'ensemble, température annonce de 10 à 21 degrés. Pour le week-end, samedi, beaucoup de nuages, mais quelques éclaircies, température de 11 à 14 degrés. Dimanche sera plus lumineux, beau, le soleil, température de 12 degrés jusqu'à 22 degrés, tristesse, tristesse. La fin de cette émission, allez jungle. Ainsi s'achève ce 22e numéro sur RDV saison 6. On espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter que nous à réaliser cette émission. Faites découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis, à votre entourage. Comment réécouter l'émission? Écoutez en différé. Allez sur YouTube, tapez ITEP Sainte-Gemme et vous pouvez l'écouter ou les réécouter toutes. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. Merci de votre fidélité, d'écouter nos émissions. RDW, c'est la radio du web, la web radio de Sainte-Gemme. Il est temps de remercier nos reporters. La petite pause la semaine prochaine et les vacances. On retrouvera le 12 mai. Le 12 mai, Lucas et Elena pour Ouais. une nouvelle émission spéciale avec un invité exceptionnel. Dont on vous a parlé pendant l'émission. Je tenais à remercier Kayson qui nous a dit moi je parle pas à la web radio, mais finalement il a parlé. Je te félicite. Bravo à tous. Merci Jade de ta participation. Pense à ce que je t'ai dit sur l'appareil photo, ça peut être super intéressant. Merci Basilio d'être venu. Ça fait plaisir de te voir ici. Tu as une magnifique couleur de cheveux. En plus, tu as fait une couleur, Nola. Hein, je le vois. Ouais, beau gosse, impeccable. Merci au groupe 3R d'être venu parce que c'est un réel plaisir de vous avoir au micro. Vous revenez quand vous voulez. Vous êtes d'ailleurs invité. Le 12 mai, on va recevoir Mathis Marie. Marie de son nom de famille, Mathis de son prénom. Alors on va dire élève de Boudègue. Il est professeur, hein. C'est pour ça que je dis ça. Mais il est professeur de hautbois. Et il va venir nous présenter une dizaine d'instruments le 12 mai. Et il te tarde, hein? Ouais. Et voilà, donc on aura peut-être aussi un petit concert de Boudègue. Vous allez voir, vous allez en prendre plein les oreilles. Ça va être magnifique. Allez, on conclut cette émission. J'ai oublié bien sûr de demander le mot de la fin au groupe 3R. C'est notre truc. Est-ce que vous souhaitez dire un petit mot de fin? On est toujours très contents. Oui. Avec le micro, Michantal. Mais on est toujours très content d'être invité et de participer à la web radio. Voilà, donc, Oui. Et comme ça, les jeunes aussi peuvent exprimer Bah oui. et dire ce qu'ils font dans le cadre de l'atelier à 3R. Allez, merci à vous et on le cède. Frédéric, un petit mot peut-être, pardon. Mais merci de votre accueil, toujours sympathique d'être là. Moi, ça me fait plaisir de venir. Bah oui, bien sûr. On est bien, enfin, on vient avec plaisir. Vous êtes au top maintenant avec Oui, je vois. Chantal, franchement, mieux en mieux. je vais te mettre un conducteur dans les mains parce que là, ça suffit. Parce que quoi? C'est la présidente de l'atelier à 3h. C'est la présidente. Oui, madame la présidente, elle a des engagements, bien sûr. Allez, monsieur Lucas, est-ce que tu peux finir cette émission avec Frédéric? Je tape ton papier, regarde juste ta dernière phrase, s'il te plaît. Merci d'avoir écouté cette émission. Et maintenant, salam alaikum. Et oui, silence radio, votez à tout le monde, Zemmour. parce que on n'en a pas parlé, c'est la fin du ramadan. Et bien écoutez, à la prochaine, silence Votez Zemmour. radio.